Nous allons voir dans ce didacticiel comment exporter des tronçons et des éléments depuis Mekaflux Standard vers Mekaflux Pro 3D. Imaginons que nous ayons un projet réalisé dans Mekaflux Standard. Donc nous voyons ici un inventaire de perte de charge dans Mekaflux Standard. Lorsqu'on calcule une perte de charge dans Mekaflux Standard, une ligne vient s'ajouter dans l'inventaire des pertes de charge. Si les diamètres de sortie et d'entrée de chaque élément consécutif correspondent les uns aux autres, nous avons un tronçon cohérent. Dans ce cas-là, avec les diamètres et l'ordre des éléments bien établis, nous pouvons exporter notre tronçon vers Mekaflux Pro 3D. Ici, ce tronçon finit par un coude arrondi. Nous allons ajouter une petite section, juste pour l'exemple. Ici, le tronçon se termine donc avec un coude de diamètre 150 mm. Nous ajoutons donc un tuyau de diamètre 150 mm, d'une longueur de 2 mètres. On calcule la perte de charge. La fiche de calcul apparaît. Une ligne correspondant à notre conduit rectiligne de 150 mm par 2 mètres a été ajoutée. Nous allons ajouter un coude pour montrer un exemple de perte de charge singulière. Nous ajoutons un coude à 90 degrés de diamètre 150 mm. Nous calculons la perte de charge, sa fiche de résultat détaillée apparaît et l'inventaire a été implémenté d'une ligne supplémentaire pour ce coude. Alors par contre, il y a une erreur qu'on constate dans l'inventaire. Je me suis trompé, j'ai rentré 15 mm, on va effacer cette ligne. Supprimer la ligne. Et on va recommencer et aller ici, bien appliquer le diamètre de 150 mm. Calculer la perte de charge. Voilà, nous retournons dans l'inventaire. Le diamètre est maintenant bien de 150 mm ici. Nous avons donc un tronçon construit dans Mekaflux Standard. On désire l'exporter maintenant vers Pro 3D. Donc on ouvre Mekaflux Pro 3D. Voilà. On retourne dans Mekaflux Standard et dans l'inventaire, on va cliquer sur Exporter vers la 3D, Mekaflux 3D, tout simplement. La fonction d'export demande d'enregistrer le tronçon. On va l'appeler tronçon 1. Et il s'enregistre dans la bibliothèque de Mekaflux Pro 3D. Il suffit maintenant de le faire glisser dans notre espace 3D pour créer un réseau avec ce tronçon. Nous voyons notre tronçon importé dans Mekaflux Pro 3D. Nous retrouvons notre élément, nos cônes, un diaphragme, un coude et notre coude qui finit à 90 degrés. Nous allons en profiter pour montrer comment orienter un tronçon. Ici, nous voulons que ce tronçon soit horizontal. Donc on sélectionne le premier élément et on va introduire un orienteur que nous prenons dans notre bibliothèque et que nous faisons glisser dans notre réseau. La fonction des orienteurs, c'est d'orienter les éléments sans modifier la perte de charge. Nous avons inséré un orienteur, on le sélectionne, voilà, il est ici, et nous allons l'utiliser pour régler l'orientation de notre tronçon.
nous réglons sa déviation à 90 degrés. Nous pouvons aussi régler l'orientation. Voilà, nous avons apporté et orienté notre tronçon. Des ajustements sont certainement à faire. Double-cliquer sur un élément de l'arbre, ça recentre l'écran sur l'élément. Nous pouvons orienter différemment ce coude. Alors les coudes sont orientables sans avoir besoin d'insérer d'orienteur. Nous modifions l'orientation de ce coude et la réglons sur 90 degrés. Nous avons ainsi ajusté notre tronçon complètement à l'horizontale. Nous pouvons tester un débit. Nous allons tester un débit de 100 mètres cubes heure. Appliquer le débit de test, ceci modifie la valeur de test. Et nous utilisons la fonction créer un générateur produisant 100 mètres cubes heure. Les rugosités n'étant pas définies, elles sont appliquées aux valeurs par défaut. Et voilà le tronçon testé à 100 mètres cubes heure, qui demande une pression de 23 mètres de colonne de fluide. Alors nous allons voir comment accéder aux informations qui nous sont données pour les éléments du tronçon. Ici nous avons la zone de résultat avec le débit. Lorsque nous sélectionnons un élément dans l'arbre, nous actualisons les résultats correspondants. Alors par exemple, je sélectionne dans l'arbre le tronçon dans sa globalité pour voir les variations de pression par exemple. Donc le dénivelé de 0, la pression dynamique en sortie de 1233, c'est la pression dynamique qui se retrouve en sortie de réseau. Donc si je sélectionne l'élément du bout, on devra avoir la même pression dynamique en sortie, 1233, voilà. On reprend l'ensemble du tronçon, on voit que la pression manométrique en sortie est de moins 1 pascal. Normalement c'est 0 suivant la précision du calcul. Cela correspond à la pression atmosphérique. Donc ici, c'est les pressions. Ici, les pressions sont manométriques, pas en absolu. La pression fournie par la pompe est en pascal, ici. Nous pouvons changer les unités et passer en bar, par exemple. Donc si je sélectionne le tronçon global, nous avons une perte de charge totale de 2,266 bars et une pompe qui génère une pression de 2,278 bars. Cette pression de pompe correspond à la perte de charge au débit de 100 mètres cubes heure, plus la pression dynamique qui a été générée par la pompe, pour accélérer le fluide parce qu'il est parti d'une vitesse nulle. Nous pouvons aussi éditer le graphe piézométrique. Le graphique piézométrique montre le bilan des pressions de notre système. Il montre l'évolution des pressions le long du tronçon lors du passage dans les éléments. Nous avons des options montrées cachées pour rendre le graphique plus lisible. Nous allons nous intéresser ici uniquement aux pertes de charge. Nous voyons l'évolution des pertes de charge. Nous voyons ici un gain de charge, donc on monte en pression. C'est dans la pompe, le générateur de pression. On voit dans cette partie que les pertes de charge sont peu significatives. Et dans le diaphragme, nous observons une grande perte de charge. C'est la perte de charge principale du système. Au bas de ce graphique piézométrique, il y a une table de données qui permet de relever les données pour chaque élément traversé. Cela fait penser un peu à l'inventaire des pertes de charge de Mecaflux standard.
mais avec en plus d'autres informations comme les pressions dynamiques, les vitesses en entrée, en sortie, qui sont données pour analyser notre tronçon. Et tous ces paramètres sont imprimables et enregistrables. Nous refermons le graphe piézométrique. Nous allons lancer un test de trajectoire particule. Cela permet de montrer simplement l'évolution des pressions et des vitesses dans les conduits. Donc on a une échelle de pression à gauche, de couleur, qui nous indique l'évolution des pressions dans le tronçon. Nous voyons que la principale évolution de pression, du rose au bleu, est dans le diaphragme. Nous voyons une trajectoire balistique de sortie en éjection. Cela peut servir à visualiser des jets d'eau. Les paramètres du fluide intérieur et du fluide externe et leur masse volumique respective peuvent modifier la trajectoire du fluide en sortie. Si par exemple nous avons de l'air chaud qui sort dans un air froid, nous verrons le fluide remonter au lieu de descendre comme ici. Voilà, c'est tout pour cette fonction d'export des tronçons de Mecaflux standard vers Mecaflux Pro 3D.